Aujourd'hui, au Café Courtier, je reçois une femme qui a réussi un combo assez solide. Entrepreneur dans le golf, un domaine qui est hyper conservateur et macho, comme on le sait. Faire des voyages de groupe, travailler avec son conjoint, être maman de deux jeunes enfants et garder le sourire à travers tout ça. Sérieux, respect. Je reçois Marie-Pierre Poulain-Breton, cofondatrice de FlexiGolf et FlexiGolf Voyage. Si t'aimes le golf, découvrir des nouveaux terrains, rencontrer du bon monde et accessoirement parler un peu d'affaires en deux birdies, tu vas adorer cet épisode-là. Et puis là, grosse nouvelle, petite nouvelle, peu importe. Il y a un voyage de golf déjà planifié par FlexiGolf Voyage au Mexique, non, en République dominicaine du 16 au 23 avril. Donc, République dominicaine, 16 au 23 avril, avec FlexiGolf Voyage. Ça serait vraiment cool si on essayait, les gens d'assurance, de hijacker ce voyage-là pour que ce soit surtout des courtiers d'assurance, des assureurs, des partenaires de l'industrie. Bref, imaginez comment ce serait cool que ce soit plein de monde d'assurance qui va au voyage du 16 au 23 avril. Alors, je laisse ça là. Probablement que je vais y être, évidemment. Mais donnez-moi en des nouvelles. Parce que, soyons honnêtes, les meilleures discussions d'affaires puis les meilleures idées, ça se passe pas dans une salle de conférence. Ça se passe sur un terrain de golf, évidemment. Ou avec un drink à la main après 18 trous. Et dans ce cas-ci, pourquoi pas à la piscine ou à la plage après le 18 trous. Bref, installez-vous confortablement. On va parler d'entrepreneuriat, de passion pour le golf, évidemment, de famille, de femmes dans un domaine conservateur. Et peut-être, qui sait, de notre prochain voyage ensemble. Alors, prenez votre café, préparez-vous, parce que ça commence maintenant. Bienvenue dans le Café Courtier, le podcast qui réveille le monde du courtage. Un sujet à la fois. Entre confidence, réflexion et discussion franche. On brasse les idées comme on brasse un bon café. Avec passion, chaleur et parfois un peu de piquant. Installez-vous, c'est l'heure du Café Courtier. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Pierre, ma géo préférée, cofondatrice, coprésidente ou présidente de FlexiGolf, mon entreprise de golf nomade préférée. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à la connaître un peu plus, elle, ce qu'elle fait comme travail, sa famille, tout ça. Salut Marie-Pierre, Allô, ça va bien? ça va très très bien. Content d'être avec Bon, toi. tu me disais juste avant qu'on commence que malheureusement, on va en parler, tu sais, ça fait partie des challenges, puis ça faisait pas partie des questions. Fait que on va tout de suite en reparler avant même qu'on rentre dans les vraies questions, mais voyage de golf planifié en février en Jamaïque. Oui, c'est C'est quoi le genre de challenge que ça apporte? Évidemment, j'imagine la qualité des installations et tout ça, hein? ouais, ben, qualité des installations, qualité de ce qu'un golfeur s'attend. Je pense que quand un golfeur book un voyage, ben, il s'attend à 100% de capacité de l'hôtel, 100% de qualité. Si on veut une expérience, hein. Fait que dans le fond, on veut que l'expérience soit complète, soit satisfaisante. Puis j'ai jamais vécu d'ouragan. Fait que pour moi, c'est une première. Je sais pas c'est quoi Ouais. c'est quoi, on n'est pas dans la destination même. Fait que non, c'est plein de questions à savoir. C'est une gestion de risque, dans le fond, au final, hein, comme dans n'importe quel domaine, mais là, c'est une risque à savoir quelle décision qu'on prend. Puis il faut reprendre les bonnes données pour prendre les bonnes décisions. Puis là, ben, on n'a pas toutes les données non plus. C'est ça l'affaire. Ouais, ben c'est ça. Écoute, ça donne bien. Ton interlocuteur, il travaille en assurance. Je vais Oui, essayer c'est de ça. voir si ça existe. Ben, c'est sûr que ça doit exister un genre d'assurance annulation d'événement ou quelque chose comme ça. Là. Je sais pas si tu en as déjà une Probablement que couverture ça comme ça, là, mais en individuel, peut-être. Tu sais, le golfeur, que lui, sa propre police d'assurance, à savoir, ben, mais en même toi, tu corporation. sais, parce que toi, comme entreprise, tu as des frais d'impliquer là-dedans. Là, tu sais, il faut que tu fasses des dépôts, des ci, des ça. Si jamais tu annules le voyage ou tu le repousses, il y a des gens qui viendront pas. Fait que, tu sais, ça se peut que tu aies des pertes Hmm. financières reliées à tout ça. Ok, écoute, Ben oui, c'est un bon point. je vais checker ça. Et on va revenir à l'origine du podcast. Euh, Raconte-nous un peu ton parcours. Comment une fille comme toi qui a étudié puis qui a fait de la recherche à l'Université Laval a décidé de changer le monde du golf?
Ben, avant d'être une fille de recherche, j'étais une fille de terrain. J'ai fait un Ah, bac en administration, puis j'ai toujours été un peu impliquée à gauche et à droite, puis j'ai jamais aimé le statu quo. J'ai toujours voulu être un acteur de changement dans tous les domaines que j'ai pris. Puis ben, j'ai travaillé dans un golf un été. Et je pense que dans le temps que le golf allait le plus mal au Québec, ouais. 2015, 2014, qu'il n'y a plus de golfeurs, les clubs de golf creusent et Ils se ménagent font à vendre. savoir Ouais. ouais, on fait quoi, on n'a plus de membres. Fait que j'ai travaillé un peu dans le golf dans ce moment-là. Puis durant ma maîtrise, ben, je faisais des cours d'acteur de changement sans farce. Comment qu'on est un acteur de changement, comment qu'on peut faire du changement. Puis euh, de par tout le monde qui me connaît, c'est que là, je suis pas contre le statu quo, mais je suis pas une fervente du statu quo, comme j'ai dit. Fait que quand je me suis fait approcher par un club de golf pour savoir qu'est-ce que je pourrais à leur apporter, ben, là, l'idée elle a émergé par rapport au golf à ce niveau-là. Puis j'ai pris mes lunettes de recherche et j'ai regardé la situation, puis on a creusé plus loin, puis de là est né FlexiGolf, dans le fond. Fait évidemment, tu viens de le dire, au début, tu travaillais pour un golf. Fait que ça a été quoi ton déclic pour te dire pourquoi je ferais pas ça moi? Tu sais, pourquoi ça, j'en ferais pas une business? Le déclic, c'est mon conjoint, Olivier. Moi, c'est lui qui a cru que c'était une bonne idée. J'ai écrit un plan d'affaires que j'allais soumettre au directeur général dans la semaine suivante. Puis avant de le présenter au DG, j'ai présenté à Olivier. Puis Olivier a dit, je pense que ça, c'est une idée de business en soi. Fait que ça aurait comme donné l'idée de croire en moi, puis de regarder. J'ai creusé plus loin parce que c'était juste un one-pager. Fait que dans le fond, là, j'ai pris des Ouais. études, je suis allée voir, puis j'ai étayé le fait que c'est vrai que c'était une bonne idée. Fait qu'au final, j'ai jamais publié, jamais proposé mes services au golf, mais on l'a proposé au beau-père. Et le beau-père, il a dit que par rapport à la question, que le golf est une industrie qui est assez pérenne. Même si le golf allait pas nécessairement bien à ce moment-là, les gens qui jouent au golf, qui jouaient au golf, c'est des gens qui sont quand même assez, qui ont une aisance financière, Ouais. qui ont une plus grande sécurité financière dans ce domaine-là, même si ça n'allait pas bien. Tu sais, mais c'est pas tout le Ouais. monde qui le voyait à ce moment-là, mais lui, il l'a vu, ça, le père Olivier. Et grâce à lui, ben, on est encore là 9 ans plus tard. Puis le golf, c'est comme tout ou pantoute, hein. Quand tu embarques là-dedans, puis que tu es fan, puis que tu commences à être un peu bon, puis que tu as des amis qui jouent au golf, puis que tu rencontres des super organisations comme FlexiGolf qui te font faire des tournois pour le fun, puis tout ça, c'est ça. C'est comme tout ou pantoute. Fait que quand Ça tu es crée, dedans, ouais, tu vas rester dedans pour toujours, là, tu sais, à moins de te blesser ou d'avoir 100%. quelque chose. Là. Puis tu sais, peu importe où tu restes dans le monde, tu peux jouer au golf. Tu sais, moi, j'ai habité plein de pays, puis plein de villes, puis à chaque fois, le golf, c'était comme il y a deux choses que j'amenais avec moi. C'était mon frisbee. Je jouais au Ultimate Frisbee dans ce temps-là, puis mon sac de golf. Tu sais, c'était les deux affaires que je savais que j'allais pouvoir faire peu importe où j'allais, là, tu sais. C'est vrai ce que tu dis. Même dans le Grand Nord. Ouais. Puis tu sais, le golf a toujours été, c'est un des plus vieux sports au monde, dans le fond, au Ouais, final. Fait que, tu sais, le golf va toujours être là, quelque part. Il va être peut-être plus fort, plus faible dans certains pays, dans certains timings de la vie. Là, je pense qu'on est dans on va en revenir plus tard, là, mais on est dans un bon vibe là, pour le golf, là, puis ouais. ça a été un bon choix. Ben, parle-nous de FlexiGolf. Fait que Ouais. t'as fait ton plan d'affaires, t'as présenté ça, c'est une business, t'as parti la business. Ouais. Euh, L'idée, FlexiGolf, parle-nous de ça. ouais, ben, l'idée de base, dans le fond, c'est à l'époque, on retourne en 2015, les médias sociaux existent, mais ils sont pas, c'est pas toutes les générations qui sont dessus. Les clubs de golf ont tout un site web, mais il n'y a pas de photos sur un site, Ouais, tu sais, on retourne comme quasiment comme dans les années 80. Puis, étant une fille de marketing, je trouvais que les terrains de golf n'étaient pas assez connus. Moi, je voulais jouer au golf avec Olivier. Olivier commençait à jouer au golf. Fait que trouver un terrain de golf qui accepte les débutants, qui n'est pas trop cher. Là, on naviguait plein de sites web. Fait que là, qu'on a vu qu'il y avait une opportunité pour faire découvrir des terrains de golf, autant pour les golfeurs pour en découvrir que pour les clubs de golf à se faire ouais, découvrir. Club de golf, c'est une petite organisation, souvent 2, 3, 4, 5, 6 employés. Ils n'ont pas de personne en marketing, pas personne en communication. Fait que là, il y avait un besoin. Puis ben, les golfeurs, il y avait un besoin de découvrir quelque chose. Fait que nous, on a juste été la pierre angulaire, à mon avis, entre les deux communautés pour les lier ensemble. On n'a pas révolutionné les couples qui jouent au golf, mais on les a rassemblés avec des ouais, événements, avec une série sur la route de golf, avec le fait de faire découvrir plein de choses. Fait que dans le fond, au final, fait que ça, c'est assez simple. C'est de découvrir des terrains de golf, acheter des forfaits, profiter de rabais qu'un golfeur qui, s'il était membre, pourrait avoir dans un club de golf. Mais il décide de ne pas être membre. Fait que nous, FlexiGolf, on est là pour combler. Il paye un petit frais de service de 2% à la transaction, puis ça lui permet d'économiser sur des parties de golf à travers le Québec, faire des événements. Et les fait qu'avoir- événements, moi, ouais. c'est les événements, là, ça, je tripe bien raide, là. Mais les événements, c'est Euh, venu après la pandémie, tu sais, parce que durant la ouais, pandémie, les golfeurs, ils ont tellement été séquestrés, tu sais, ouais. tellement été empêchés, puis qu'après la pandémie, ben là, on a décidé de faire 5 événements. Ils se sont remplis les 5. Après ça, on en a fait 10, on en a fait 12, et puis, ouais.
Puis là, j'essaie de te pousser à en faire un avec mon autre gang de Van Van Life. life. Parce qu'il y a un paquet de monde de Van Life qui joue au golf. Tu sais, on en Oui, voit de plus en plus, là, les terrains de golf où on va, surtout les week-ends, mettons, là, tu vas voir une vanne dans le fond, là, tu sais, qu'elle a probablement couché là la veille ou elle va coucher là ce soir. Il y en a de plus en plus. oui. Fait que ce serait le fun de mixer golf et Van Life puis faire un genre d'événement qui dure un week-end où est-ce qu'une journée on joue au golf, l'autre journée on fait le party. Fait que, écoute, je lance ça dans l'univers. Assurément qu'on va travailler sur ça. Ça a été quoi pour toi le plus grand défi pour partir de ton entreprise, dans le fond, dans une industrie, puis on l'a dit tantôt, qui est tellement conservatrice et traditionnelle? Ben, un défi pour convaincre les golfeurs. C'est souvent convaincre quand on a Ouais. les golfeurs ont été plus faciles à aller chercher avec une stratégie de marketing qui ont été assez nouveaux dans le domaine. Les golfs, le plus dur, ça a probablement été de leur faire voir le besoin de changement. C'est souvent ça, hein, quand on veut faire un acteur de changement, la première étape de base, là, c'est de faire ouvrir les yeux sur qu'il y a un problème, puis il y a un constat, puis pas vivre dans le confort. Fait que c'est de. Puis certaines. Ben, en fait, dans n'importe quelle entreprise, I guess que quand on est avec un partenaire, même si ça ne va pas à 100%, c'est plus dur de se dire, OK, ben, on switch, on change vers un autre partenaire pour peut-être évoluer plus. Fait que ça a été de convaincre les gens qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un besoin de changement, puis que s'ils changeaient, ça serait mieux pour X, Y, Z raison. Fait que c'est comme dans n'importe quel. Tu veux une assurance, tu veux un whatever, là, c'est un nouveau produit, puis il fallait démontrer qu'on était vraiment nécessaire. Fait que ça a été le plus dur au début, mais là, tellement qu'on est implanté, c'est le plus les clubs de golf qui viennent vers nous pour dire, hey, finalement, c'est peut-être une bonne idée ce que tu proposes. Puis là, je te lance une balle courbe Oui, ou vu qu'on est au golf, moi, je te fais un shank oui. parce que c'était pas Je la suis bonne question, là-dedans. mais je viens Oui. de penser à ça. Il me semble que quand j'avais 20 ans, 21 ans, 25 ans, donc il y a à peine 3 ans, Ouais. euh, je pouvais acheter un livre. Puis dans le livre, il y avait des coupons rabais pour des. Fait que ça a déjà existé. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé pour que ça arrête? Puis que finalement, il y ait un besoin que ça revienne, puis que FlexiGolf, qu'on en aille au bon. Ben, c'est une très bonne question parce que même nous, à l'époque, quand on s'est lancé, on ne connaissait pas tout ce qui avait existé. Maxi Golf, Livre Rouge, il y en a eu Ouais. bien avant nous. Puis, tu sais, nous, on s'est lancé en pensant qu'on avait l'idée du siècle. Mais je pense que l'idée du siècle, elle venait avec une stratégie marketing qui n'existait pas à la base. Tu sais, nous, on Ouais, n'a c'est ça. jamais été. J'ai jamais dit. Tu sais, oui, FlexiGolf, on vend un rabais, mais tu vois sur notre site web, tu ne vois pas nécessairement le rabais. Tu vas le voir à l'achat quand tu l'achètes, mais Ouais, on est vraiment ouais. axé sur le contenu, puis sur vraiment le contenu, la création marketing, l'authenticité et non sur la stratégie de prix. Tu sais à l'époque, dans les années 90, je pense que c'était ça aussi. Là, tu sais, on parlait de prix, prix, prix. Maintenant, on Ouais. parle d'expérience client. On parle de. Exact. Fait que, tu sais, on est plus. On dit la même affaire, mais pas de la même manière. Pas la même Ouais, manière. Puis c'est ouais, tellement ça qui pogne aujourd'hui. Fait que, ouais, 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 bravo pour ça. ouais, merci. Tu l'as dit un peu tantôt, c'est ton chum Ouais. qui t'a poussé là-dedans. Maintenant, toutes les deux, vous êtes dans l'entreprise. Comment tu arrives à concilier travail, couple, famille, parce qu'en plus, tu es une maman. Donc, comment tu fais pour concilier tout ça? C'est pas facile, sérieusement. Puis on le réalise de plus en plus, je crois, depuis plus que FlexiGolf évolue, plus que FlexiGolf grandit. Puis nos enfants grandissent aussi en même temps. Tout le monde grandit en même temps. C'est pas facile de mettre la séparation. Puis je pense pas que je peux te dire qu'il y a une séparation vraiment dans nos sphères de vie. Je pense que c'est quasiment, en tant des humains, là, c'est impossible de tout transcendre. Mais qu'est-ce qu'on est bon, c'est de prendre des pauses, par contre. Tu sais, je pense Ouais. prendre le temps, je pense que c'est ça. Même si tout va vite autour, quand les enfants y arrivent à 3h30 parce qu'ils vont pas au service de garde, ils arrivent tôt à 3h25, on prend le temps d'être avec eux. Tu sais, dans le fond, Ouais. même si ta journée n'est pas finie, fais pause, puis tu repartiras à 8h quand ils vont être couchés. Fait que c'est d'accepter, dans le fond, que ça va un autre trip quand tes enfants ils sont là. Puis au final, avant de lancer FlexiGolf, j'étais dans le leadership organisationnel, puis je regardais les organisations qui n'ont pas de boss, tu sais, qui ont une surface aplatie, qui sont autonomes, puis je me dis, ben, au final, est-ce qu'un employé doit vraiment travailler 40 heures pour être performant, ou 50 ou 70? Je ne penserais pas, tu sais. Non, Fait que définitivement tu sais, pas. fait que Ouais. j'ai toujours pensé ça. Fait qu'au final, quand les enfants sont là, ben, je me dis, moi, je me rééquilibre au final, puis le cerveau, au final, continue à penser pareil à des solutions. C'est juste que tu n'es Ben, pas c'est en arrière de ça. ton ordinateur à travailler, puis quand tu te reconnectes, ben, tu te dis, hey, j'ai pensé à ça en jouant aux cartes avec Puis il y X, en a Y. plein d'études qui prouvent ce que tu dis, là, tu sais, qu'il faut prendre des pauses, tu sais, dans le fond. Le plus facile, la façon la plus facile que j'ai de l'expliquer quand les gens me demandent de l'expliquer, c'est que tu te réveilles le lundi matin, tu sais, tu viens de passer un gros week-end, tu t'es reposé, tu as eu du fun, tu es à 95%, tu sais. Puis là, la journée commence, puis ça descend, ça descend, ça descend. Oups, tu as une petite pause au lunch, ça remonte, ça descend, tu finis ta journée à 60%.
Là, dépendamment de ce qui se passe dans la soirée, tu vas regagner un peu ou pas, ou tu vas continuer à descendre. Si ça va pas bien, tes enfants sont malades, ça, ben, tu vas finir ta journée de ta 55. Tu commences ton mardi matin, hop, là, t'es plus à 95, tu commences à 80. Mercredi, hop, tu commences à 75. Puis ainsi de suite, ainsi de suite. Puis les pauses, que ce soit 5 minutes ici et là, que ce soit aller prendre une marche, que ce soit jouer avec tes enfants, fait que dans le fond, la capacité de notre cerveau regagne de son pourcentage, là, si on fait la comparaison avec une batterie. Puis c'est là que tu redeviens efficace, tu sais. Fait que comme tu dis, ça se peut que tu sois en train de jouer aux cartes ou que tu es en train de peinturer ou que tu es en train d'aller marcher dehors avec les enfants. Puis là, pouf, pouf, tout d'un coup, les idées reviennent. Puis quelque chose que tu as passé 2 heures à essayer de penser, puis Ouais. ça menait nulle part. Oups, là, tout d'un coup, ça vient de débloquer, tu sais. Fait que tant mieux. Ouais. Puis je suis content de savoir que tu fais pas 80 heures semaine parce que Non, non, c'est non. pas, Mais l'été, probablement, ça oui, marche tu sais, pas. avec les déplacements puis tout ça, mais au final, tu sais, une semaine normale, je pense pas que c'est positif de faire ça. Tu sais, c'est ça. C'est que ça roule la Ouais. plage blanche, je l'ai pas souvent. On prend un projet quand on a l'idée en tête. Puis, il n'y a pas si longtemps, tu as parti FlexiGol Voyage. Oui. Comment est venue l'idée? Puis, qu'est-ce qui te distingue des autres compagnies qui font des voyages, mettons? Ben, on a toujours eu l'idée, tu sais, FlexiGolf, on a toujours voulu faire découvrir les terrains de golf ici comme dans le monde. Et un des premiers articles qu'on a lancé sur notre blog il y a déjà 8 ans, c'était les 10 terrains, 10 destinations tendances pour jouer au golf. C'était pas au Québec. Donc, on a toujours eu la vision de faire découvrir des terrains de golf ici et ailleurs. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à le faire? C'est la demande des clients, au final. Tu sais, Ouais. je pense que c'est la meilleure manière de se lancer aussi, c'est quand tu as une demande en inbound, si on veut, là, puis pour reprendre les termes, puis après ça, de dire, ben, j'ai déjà ma clientèle qui est là, fait qu'on va leur offrir quelque chose à eux. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là. Puis on a senti que les golfeurs voulaient quelque chose de différent. Puis notre différence, je crois que c'est c'est peut-être kitsch de le dire, là, mais c'est notre authenticité et le fait aussi qu'on veut mettre de la différenciation dans le sens, je crois beaucoup à la culture Ouais. d'un pays, d'une province, d'une région. Puis je crois que c'est important quand on visite un pays, comme là, on revient du Portugal, on a fait 5 activités, 3 villes différentes. On a eu une guide portugaise qui nous a pris plein d'affaires. Fait que c'est ça, je pense que c'est vraiment, c'est ce qui nous motive à faire découvrir, c'est de faire vivre des expériences différentes, là. Mm. Puis, pour avoir été en République dominicaine avec vous autres, puis avoir participé à plusieurs de vos tournois, c'est vrai que vous êtes différents. À prix égal ou plus cher, j'irai avec vous autres, anyway, à cause de l'expérience. Fait que c'est pas juste des mots en l'air, t'as raison, Hmm. vous vous distinguez vraiment là, par rapport aux autres avec ça. Euh, Ça ressemble quoi de travailler dans le milieu du golf au day-to-day? Tu sais, on n'en voit pas beaucoup des femmes à la direction des clubs de golf ou tu sais, sur les réseaux sociaux ou à la télévision, peu importe, là, tu sais, c'est souvent des hommes qu'on voit là. Fait que c'est commencer à être une femme dans un milieu très homme. Heureusement, ça a évolué, même en 9 Ouais, ans, là. Ça ouais, fait 9 ouais, ouais. ans, parce que j'aurais pas la même réponse si on reparle là, le 9 ans aujourd'hui. Il y a de plus en plus de femmes dans le golf aussi, des femmes pros, puis des directrices, il y en a de plus en plus, mais quand j'ai commencé, tu as raison, il n'y en avait pas. Il y en a peut-être une en tête, là. Mais c'est quoi? Je pense, ben en fait, pour femmes, ça prend 2 fois plus de confiance en soi, je pense, Ouais. pour pouvoir arriver au moins. Mais c'est pas tant c'est une crédibilité, tu sais, pour une anecdote, on rencontre un club de golf, moi puis Olivier. C'est moi qui parle avec le club de golf, en courriel, en téléphone, mais quand on se présente en présentiel, ça, c'était la première année, on s'entend, là, il parle pas à moi, le directeur, là. Il Il va parle à parler à Olivier. Olivier. Puis Olivier de dire, ben, c'est pas à moi de te parler, c'est à Marie-Pierre, tu sais. Fait que c'était un peu un portrait de qu'est-ce que ça pouvait être, mais au final, on s'est fait connaître, le monde nous apprécie, puis le monde, sont capables de prendre mon énergie puis de l'acclimater. Tu sais, des fois, c'est aussi ça, hein, tu sais, c'est des conflits de personnalité, c'est très traditionnel, l'énergie dans le golf. Tu sais, dans le Ouais. golf, il n'y a pas tant de personnalités flyées, il y en a de plus en plus. Des dynamiques, tout ça, là. Fait que non, ben, j'aime ça faire changer les choses, faire changer les environnements. Fait que dans le fond, c'est un beau défi. Ouais. T'es maman de 2 enfants. Hmm. Fait on l'a touché un peu, mais où est-ce que tu trouves ton énergie pour gérer deux jeunes enfants, puis une business, puis voyager? Parce que quand tu organises des tournois, c'est pas à 20 minutes de chez vous, là. Souvent, c'est à 2, 3, 4 heures de chez vous. Comment tu jongles avec tout ça? Ben, c'est pas juste moi, hein? On est une équipe là-dedans. J'ai des parents exceptionnels, puis mes beaux-parents en or.
Sans eux, ça serait impossible là, de pouvoir le faire. Beaucoup de monde pense qu'on ouvre aux enfants quand on fait un événement. Je dis en joke, ils sont cachés dans l'auto, mais c'est pas vrai. Tu sais, c'est mes beaux-parents qui sont là pour eux. On est super chanceux, mais ça prend juste un horaire planifié, je pense, au final. Ouais. Tu sais, là, on reparle. Tu sais, ça prend. On peut pas vivre au jour le jour. Ça prend un horaire qui est planifié, puis ça prend des gens qui nous aident. Puis un conjoint, Olivier, tu sais, est très. J'ai pas j'ai jamais eu le sentiment d'avoir le. Comment ils appellent ça, là, le fardeau. La charte mentale. Tu sais, la charte mentale, Ouais, ouais, ouais. on la prend en deux, moi, puis Olivier. Tu sais, je sais pas parce que je suis la fille que c'est moi qui ai la charge mentale dans le couple. J'ai peut-être la charge mentale plus de Flexigol, puis lui, la famille, mais on s'équilibre là-dedans, dans le fond. Ouais. Fait que, Ben, je pense que ça aussi, ça doit être une chose importante. Même dans le FlexiGolf, comme à la maison, vous devez avoir chacun vos tâches, puis c'est ça, vous exact. utilisez vos forces et faiblesses. Là, Ouais, c'est important de faire ça. Ouais. Puis que les enfants sachent aussi, on fait un horaire aux enfants, parce que pour eux, les enfants aussi, il ne faut pas les oublier, là, mais c'est pas si ouais. facile que ça pour eux de perdre leurs parents. De ne pas avoir leurs parents non plus tout autant accessibles que leurs autres amis. Fait que, c'est ça. Mais En on même a futur temps, en bénévole même temps, bientôt. en même temps, oui, c'est vrai que vous êtes, entre guillemets, souvent partis, mais en même temps, vous êtes tous à la maison, vous êtes là à 3h30 quand Ben, il c'est ça, arrive. exact. Fait que, tu sais, c'est du give and take, là. Il y a des choses, oui, vous êtes pas là, mais oui, aussi, vous êtes plus là. Fait que, tu sais, c'est comme, C'est ça. Je pense que tu as 100% raison là-dessus. Quand on est là, on est là. Et puis on c'est est ça. plus souvent là que pas là. Mais Ouais. De on se rappelle plus du pas là que du là, souvent. toute façon, ça va tellement vite avec, avec les jeunes enfants, dans un 10 claquement ans. de doigts, Ouais, ils vont aller avec vous autres aux événements, puis ils vont jouer au golf, ça, puis c'est sûr. ils vont avoir du fun, puis Ouais. fait, que, tu sais, en tout cas, je te le souhaite, là, je te souhaite qu'ils aiment Oui, le oui. golf. Ce serait bien plate que les deux n'aiment pas le golf. Ça, c'est un autre sujet de discussion. On est trop dans le golf pour qu'ils se disent, hey, ça me tente de jouer au golf. C'est ça l'affaire. On Ouais, est encore dans les amis viennent à la maison, on a un gars de pratique, là, puis tous les amis veulent jouer. Mes enfants, ils disent, pourquoi ils veulent jouer au golf? En voulant dire, tu sais, ouais. en tout cas, bref, C'est autre comme sujet. c'est ça, c'est trop normal pour eux. Ceux qui habitent dans la montagne, Ouais. ils veulent aller habiter sur le bord de l'eau. Ceux qui sont sur le bord de l'eau, ils veulent aller habiter dans la montagne. C'est ça. Ouais. Quand tu viens de Drummondville, ben là, tu vas aller habiter n'importe où parce que n'importe où, c'est pas plat. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants retiennent de toi? Tu sais, là, quand ils vont avoir 30 ans puis qu'ils vont parler de leur mère puis ils vont dire, mon Dieu, que je suis fier. Moi, j'espère qu'ils vont dire qu'ils sont fiers. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent? C'est une bonne question. Ben, j'aimerais qu'ils retiennent qu'on peut tout réaliser dans un sens. En Ouais, plus, c'est plus des valeurs que je veux qu'ils retiennent ouais, de notre passage à nous, tu sais, comme oser, rêver, se faire confiance, croire en soi, puis croire en la vie aussi. Dans le fond, qu'il y a rien qui arrive pour ouais. rien, puis de faire ouvrir C'est leur ça. horizon, faire confiance. J'ai vraiment eu une mère qui m'a super orientée là-dessus, puis même un père, tu sais, sur faire confiance à la vie, ça faire confiance en soi, voir les opportunités. Quand on s'est rencontrés, tu sais, voir qu'il y a plus une rencontre dans le fond. Tu sais, il y a d'autres choses qui arrivent en arrière, il y a Ouais. plein d'opportunités à saisir. Puis ça, je pense que c'est une belle façon de voir la vie que j'espère ben, je pense qu'ils le voient déjà, mais en tout cas, travailler là-dessus. Ils ont juste 5 ans quand même. Faut se donner une chance. Comment tu vois l'avenir du golf au Québec? Ben, c'est sûr que le golf a changé depuis. Là, je le vois dans nos événements, de plus en plus de jeunes qui jouent au golf, de plus en plus de gens cool. C'est niaiseux à dire, là, mais t'es des jeunes, des vrais jeunes, dans le sens qu'ils veulent jouer, qui veulent jouer au golf, que ça va démocratiser. Je pense que Ouais, quand c'est le peuple, entre guillemets, qui change, toute l'industrie va changer. ouais, C'est pas l'industrie qui va faire en sorte que le golf va changer, c'est le monde qui joue au golf qui va faire que l'industrie va changer. Puis je pense que c'est en train d'arriver de par juste un décomplexe quelconque par rapport au golf. Tu sais, ouais, ouais, on peut aimer le golf sans être quelqu'un qui joue 72 ou 80 ou peu importe. ouais, Ça, je pense que c'est une attitude qu'au golf, on associe souvent le golf à la performance. Je pense que ça, c'est un déclic qu'il faut changer un peu. Le golf peut être un loisir il peut être axé sur la performance comme il peut être axé sur le loisir, puis juste avoir du plaisir. Et ça, je pense que c'est ce qui est en train de changer. Puis je pense que le plaisir va amener à la compétition par après, mais il faut commencer par prendre plaisir. C'est pas un sport facile, là, le jouer au golf. Là, fait que si t'as pas de plaisir à le jouer, ça se peut que tu aies moins d'amis qui vont venir jouer avec toi, mettons. ouais, Tu ben sais. c'est ça. Puis c'est ça. C'est de moins en moins éthique, ça, c'est le fun. Ouais. Puis c'est ça, il y a une vieille mentalité. Tu sais, moi, je suis un bon golfeur, là, tu le sais. Euh, Puis, des fois, mettons, on va faire des tournois à Vegas avec du monde en assurance. Puis, mettons, on joue avec des gens pour la première fois. Puis, à la fin, ils me disent, oh mon Dieu, j'étais tellement intimidé de savoir que j'allais jouer avec toi. Tu sais, j'avais peur de faire les mauvaises affaires, puis tout ça, puis tout ça.
Puis finalement, c'est super relax, là, c'est le fun, puis tout ça. Fait que ça, c'est plate que ben, ça l'est de moins en moins, l'éthique. Euh, Puis j'espère que le fait que tout le monde vient jouer au golf, que les gens cool, comme tu dis, viennent jouer au golf, va faire qu'on ne verra plus les joueurs comme des gens éthiques là, ou des gens qui, qui ont une carotte bien plantée. Euh, Mais il y ouais, en a encore de ça, tu sais. ça, c'est sûr qu'il y en a encore. Il y en a encore là, de ça, là, des Ouais, mondes de même que tu joues, que tu n'as pas de plaisir à jouer avec, qui sont stressants, qui sont plates. C'est eux qui font en sorte qu'il y a de moins en moins de monde qui ont joué au golf à l'époque. Tu sais, ouais, ils ont voulu comme. Je le vois un peu comme une personne qui veut protéger son acquis. Tu sais, elle veut protéger ses affaires, quand dans le fond, si on veut que l'industrie grandisse, c'est en ouvrant les barrières. Puis, tu sais, ben, c'est ça. fait que ça, c'est. Mais j'en côtoie encore. D'accord. Mais j'en entends des sortes de même qui font des tournois de golf. Tu sais, là, souvent, c'est ça, hein, c'est quand tu rentres la compétition là-dedans. Ça sort le mauvais de chacune des personnes aussi, comme ça peut sortir le positif. Euh, tu sais, je l'ai dit un peu tantôt, il y a beaucoup d'événements de golf qui sont organisés dans le domaine de l'assurance. C'est un bel endroit, une belle occasion de rencontrer des gens, passer beaucoup de temps avec des gens, tu sais, surtout si tu es dans le même foursome, tu passes 4 heures, 5 heures avec les mêmes trois personnes. Clairement, il y a un Mm. beau niveau de relationnel qui va se développer, de l'amitié à la limite. Euh, Est-ce que, selon toi, c'est quelque chose que justement, ce sport-là, sur lequel ce sport-là devrait miser encore plus, tu sais, euh, devenir un. Puis je pense que oui, la réponse, je la connais, là, tu sais, c'est pour ça que tu organises des tournois, le fun, puis tout ça, mais un espace de rencontre. Tu sais, au lieu d'être juste un espace de je m'en vais jouer avec trois personnes pendant 4 heures, je reviens chez nous, c'est fini. Un espace de un genre de 5 à 7 mais au lieu d'être 2 heures, c'est un 5 à 7 qui dure 5 heures. C'est un genre de Ouais. événementiel. Est-ce que le golf peut devenir événementiel? Tiens, je vais poser ma question comme ça. Ben oui, c'est sûr que doit être événementiel pour créer une expérience, à mon avis, complète chez les golfeurs, golfeuses. Je pense qu'il y a de plus en plus de communautés de golf qui se lancent aussi. Tu sais, oui, il y a nous, mais il y en a plein d'autres qui se lancent dans le golf avec peut-être des plus petites niches, les femmes LGBTQ+. Tu sais, peu importe, là, Ouais. les médiocres golfeurs, l'association des golfeurs médiocres existe. Tu sais, whatever, il y en a plein. Fait que je pense que les gens cherchent ça aussi. Dans un air qu'on veut être déconnecté d'Internet ou déconnecté des réseaux, mais connecté qu'en tant qu'humain. Je pense qu'on vit Ouais. un genre de changement à ce niveau-là de paradigme. Fait que je pense que le golf va vraiment sceller ce genre de personnes qui veulent vivre ça, en fait. Puis on le voit dans nos événements. Les gens, ils reviennent d'événement en événement, ils se créent des connexions. Je pense à toi avec Liane puis Steve, Ben Marie, oui. tu sais, je veux dire, deux couples qui se sont rencontrés, vous vous lâchez plus. C'est pas Ouais. vrai, mais il y en a plein de couples comme ça, tu sais, qui participent à nos événements, qui ont des connexions. Puis je pense que quand tu fais la même passion, ben, c'est plus facile de connecter avec des gens puis de s'attacher. Fait que oui, assurément. Puis le golf, c'est le sport d'une vie, hein. On peut avoir 40 ans Ouais. puis avoir les mêmes amis de golf à 75 ans. Puis imagine les belles relations puis les belles expériences, les belles anecdotes qui Les belles sortent de ça. anecdotes, c'est ça, C'est exactement. ça, pareil, là. Puis, ouais, non, je crois vraiment beaucoup à ça. Je pense qu'il faut probablement que les golfs le sentent aussi, parce qu'ils font de plus en plus d'événements pour les femmes, plus des 5 à 7 fait que Ouais. eux aussi le font. Il suffit de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est à ajouter, là. Mais oui, on va continuer là-dedans, ça, c'est sûr. Si tu peux organiser le voyage de golf parfait, ce Fait que ça, c'était serait pas facile. où, avec qui, puis, tu sais, ce serait quoi le petit hit Hmm. qui ferait que c'est over the top? Ben, c'est une très grosse question. Honnêtement, là, ça n'est pas facile à répondre parce que je pense que tous les pays ils ont de quoi à offrir. Au début, j'ai pensé à dire ça serait visiter les plus beaux pays en avion. Tu sais, là, tu te Ouais. promènes de pays en pays, là, je me suis dit, ça suffit, hein, tu sais, je veux dire, on n'est pas non plus dans un monde infini. Mais ça serait quand même sharp, tu sais, de visiter le bucket list là, de tous les terrains de Ouais. golf dans une région, mettons l'Europe ou peu importe. Ou Mais en bateau. si, Tu dis en avion, ou mais en ça pourrait être en bateau, bateau. Il y en a ben déjà moi des j'ai un beau voyages qui concept. Là, j'ai hâte sont. de te Ouais. reparler dans 10 ans, il va y avoir un beau concept. Non, mais tu sais, un concept de bateau, de yacht dans les carrés. Tu sais, ça serait Ouais. intéressant. Mais plus sérieusement, je crois que mon bucket list de golf, ça serait au Japon. Oui, je suis une OK. fan de Ouais. sushi, fan d'histoire, puis fan de golf. Personne ne sait que le Japon est le deuxième pays le plus, c'est un des pays les plus petits au monde, là, mais c'est Ouais. un des pays qui Ouais. a le plus de terrains de golf au monde. C'est assez paradoxal. Fait que je pense que honnêtement, ça serait ça. Puis qu'est-ce qui ferait que ce serait mieux? Ce serait juste des passionnés de golf, de Ouais. culture, puis tu sais,
de bien manger. Ouais. Puis là, faudrait que ce soit plus qu'un voyage de 7 jours. Il faudrait que ce soit un voyage genre de 14 jours, parce que tant qu'à Exact. faire Tant qu'à faire 15 le heures Japon, tu dis d'avion, tout, là. Ouais, ouais. Un c'est bon ça. 14 jours, même un 16 nuits, là, tu sais, le cas de même, là, au Japon, golf, ce serait le trip, un méchant beau trip, que je pense qu'il va. C'est sûr qu'on va le réaliser le pire, c'est ça l'affaire. Ben écoute, Ouais. tu me diras à qui je peux faire un dépôt. Là. Ouais, Je vais hein? faire mon dépôt tout de suite Ouais, pour être mais pour sûr de que je vrai. suis invité à ce voyage-là. Tu sais, le Japon, ils ont vraiment une vision différente. Je sais pas si tu savais, mais tu joues un œuf au Japon, un œuf trou, puis là, tu es obligé d'arrêter, aller manger une soupe, Quelque chose, là. un ramen, whatever, puis après ça, tu repars. C'est vraiment. Tu sais, je trouve ça beau, un pays où ils sont capables de prendre l'histoire, comme le golf, mais de l'adapter à leur culture, à eux, puis de. Ouais, non, je trouve ça intéressant. Officiellement, les questions sont finies. Hein. Oui, Si tu regardes ta liste, les questions oui. sont finies. Mais là, écoute, j'ai pas le choix de te poser la question avec un auditoire d'assurance. Si je veux organiser un voyage avec un paquet de monde d'assurance, comment qu'on fait ça? On trouve la destination qui vous plaît, puis on l'organise. Cinq de même. C'est simple de même. Mais oui, parce qu'il y a tellement de belles destinations de golf. Puis tu sais, là, je m'en vais en République comme la semaine prochaine. Puis un trip que j'aimerais faire en République, il y a tellement de culture en République qu'on connaît pas. Tellement de bels hôtels 5 étoiles. Puis peut-être un beau golf, c'est de faire un trip même en République dominicaine. Tu sais, souvent en République, on va visiter juste un golf, puis un hôtel. Mais là, c'est de faire un 3 nuits, 3 nuits, 3 nuits, ou un whatever, tu sais, un 2-2-2. Peu importe qu'est-ce qui intéresserait les groupes, mais ça, je pense que ça scelle bien un groupe, puis ça permet de vivre des expériences, puis tout ça, mais ça, c'est une autre idée, mais il y a plein d'idées possibles pour le golf, ça, c'est sûr. Puis pour m'aider à essayer de vendre ça à ma gang d'assurance, qu'est-ce que 24 personnes dans un même domaine pourraient gagner d'aller faire un voyage ensemble comme ça? Ben, échanger sur les meilleures pratiques, peut-être. Je sais pas si c'est plus de votre côté, mais échanger sur les meilleures pratiques, assurément qu'à mon avis, quand tu interconnectes entre personnes, c'est une manière d'échanger puis de grandir individuellement parlant. Mais je pense que c'est de vivre des belles expériences, en fait, puis se rappeler toute notre vie qu'on a fait un trip entre 24 Ouais, boys ou girls d'assurance dans un pays, puis de. c'est ça. Ou peut-être de donner votre veston vert d'assurance, à la limite, créer quelque chose comme ça. Définitivement développer 23 nouvelles ou en tout cas améliorer des relations déjà existantes, là. Ouais. Comme on disait tantôt, passer 5 heures sur un terrain avec du monde, après ça, tu sais, aller super ensemble. Tu sais, on n'est pas obligé d'être ensemble tout le temps, mais définitivement, ça crée des connexions qui sont différentes, qui sont plus fortes, puis qui, en guillemets, sont à vie, là, tu sais. À moins qu'on tombe sur des douchebags, mais ceux-là, ils sont pas réinvités C'est au ça. tournoi d'après. Oui. Mais c'est des Euh, opportunités, je pense, hein. Tu sais, au final, ouais, comme là, je pars ben une c'est ça. semaine en femme trip et j'ai Olivier, pourquoi? Tu sais, pas que c'est pas cool d'aller en République une semaine, mais tu sais aussi qu'il y a la job que tu fais pas pendant une semaine, puis tu sais, fait que c'est l'équilibre. Ouais, Mais à chaque fois, je me dis ça, à chaque fois, je reviens avec un nouveau projet. Tu sais, ouais, à chaque fois, j'arrive avec une nouvelle idée. Hey, ça, ça, ça. Tu sais, je ouais, pense qu'échanger entre personnes du même domaine, ouais. c'est tellement précieux là, au final que je suis convaincue qu'il y a des opportunités d'assurance qui peuvent naître de ça, Ben, ou des c'est ça, collaborations, exactement. ou peu Des importe. assureurs avec des courtiers entre Ben eux. Tu sais, oui, ah, moi, je fais pas ça, moi, je fais ça, je peux t'aider, on peut travailler ensemble. 100%. Puis, tu sais, le monde de l'assurance, en tout cas, les gens que moi, je fréquente, je choisis les gens que je fréquente quand même. Tu sais, c'est des gens généreux, c'est des gens tu sais, qui n'ont pas vraiment de secret, là. Fait que les gens, c'est ça, c'est une belle occasion. Je pense que ça pourrait être une belle occasion de partager des idées, comme tu dis, puis revenir de là avec plein d'idées tu sais, si t'es propriétaire d'un cabinet, améliorer tes pratiques, si t'es un producteur, améliorer tes ventes ou générer des nouveaux leads, si t'es un gestionnaire de portefeuille, comment dealer avec les adjoints puis avec les vendeurs, si t'es un assureur, comment mieux discuter avec les courtiers pour faire passer tes idées et tout ça. Fait qu'effectivement, je pense qu'il y a une belle opportunité là. Ben oui. Fait que je vais me mettre là-dessus. Je vais me mettre là-dessus. Puis en même temps que je vais poster le podcast, je vais faire un sondage. Là, qui c'est qui veut venir dans un voyage de Ben ouais. golf avec du monde d'assurance? Ah oui, puis Dieu sait qu'il y a des belles destinations golf, tu sais, puis même à se faire une bucket list, là, ouais. Il y a des belles. Il y a pas assez de temps peut-être pour visiter toutes les belles places qui existent au monde, mais il faut au moins profiter de notre temps qu'on est là pour le faire. Pas All right. attendre. Ben écoute, je te laisse le dernier mot. Parle-nous
Vends-nous une dernière fois FlexiGolf. Pourquoi est-ce que les gens devraient venir, surtout les événements? Je pense que c'est une belle façon de connaître FlexiGolf. Aller sur évidemment, les gens peuvent aller sur le web, puis je vais mettre tous les liens de tous tes sites web, tout ça. Il y a sûrement dans le temps des fêtes ou au printemps des deals où est-ce que tu peux avoir des rabais encore plus pour aller jouer des terrains de golf un peu partout au Québec. Des fois, c'est avec des hôtels aussi, fait que ça, c'est le fun. C'est des escapades, je pense que vous appelez ça. Mais là où moi, j'aimerais ça que les gens viennent parce que tu es là. Toi puis ton chum, vous êtes là. Fait que c'est là on apprécie encore plus FlexiGolf. Fait que Mm. pourquoi les gens iraient faire vos événements? Euh, Pourquoi les gens devraient faire nos événements? Je vais faire une belle phrase. En fait, je pense que c'est juste pour être énergisé. Ouais, Tu sais, je voudrais convaincre les gens de jouer au golf. Mettons, vous êtes déjà convaincu de jouer au golf. Là. Puis là, vous êtes tanné de jouer au golf avec les mêmes personnes ou la même philosophie, la même vibe. Ben, quand on arrive dans un événement flexi-golf, il y a 100 personnes et plus qui sont là pour vivre une belle journée. Euh, L'énergie qui se passe là est difficile à ouais, expliquer. Tu sais, ouais. c'est inexplicable, là, mais les gens y arrivent avec une bonne humeur. Il y en a qui arrivent déguisés, il y en a qui Ah arrivent oui. avec des kits. Tu sais, là, je pense à toi qui arrive toujours coloré. On fait des activités. On est vraiment là pour aller rechercher l'essence même du plaisir dans le golf. Oui, il y a une petite compétition en jeu, mais on n'est pas chiche sur sur l'éthique puis sur la compétition. Puis Ouais, ça, on veut du. Moi, je suis une fille de hockey, puis j'aime le hockey propre. Donc, c'est comme du golf propre. Dans le sens, ouais. on joue au golf pour le plaisir. Il y a des prix à gagner, mais il y a surtout des relations à connaître, puis des connexions à se faire. Puis c'est une journée moi, je sors de ma journée de golf plus énergisée que je suis rentrée. Fait que je suis sûre que c'est comme ça pour la plupart des participants qui se remémorent des belles journées. Puis c'est des connexions qui se créent aussi. Même si vous ne connaissez pas un duo avec qui vous jumelez, je fais toujours des bons matchs quand même. Je suis pas une Ouais, agence de ouais, rencontre, ouais, là, ouais. mais non, non. Mais vraiment pas. Mais, tu Puis sais, on fait il y a des des beaux gens trips, avec là. qui, mettons, on n'a pas joué. Moi et Marie, il y a des gens avec qui on n'a pas joué, mais qu'on voit Oui, encore et encore et encore. Puis là, tranquillement, on commence à leur parler un peu plus. Puis évidemment, les gens avec qui on est allé en voyage, on les voit, on est content de les voir, on se serre dans nos bras. Puis définitivement. Puis en termes d'événements, dans le fond, dis-moi si j'en oublie, mais il y a un tournoi, puis c'est toujours amical, là, évidemment, là, il y a pas d'argent en jeu, rien. Les prix, c'est des prix de FlexiGolf, puis des forfaits cadeaux, puis des choses comme ça, c'est vraiment pour le fun, mais il y a un tournoi, mettons, 4 personnes, peu importe c'est qui, puis il y en a qui vont arriver Yes. 4 gars, il y en a qui vont arriver mix, il y en a qui vont arriver 4 filles. Il y a la Coupe des couples, c'est comme ça que Mhm. ça a commencé, donc moi et Oui. Marie qui a été matchés avec un autre. Puis moi, je pense que je l'ai gagné une fois, la Coupe des couples avec Marie-Élise. Puis, tu sais, c'est ça, comme tu disais, c'est pas stressant, là. Tu sais, oui, je pense qu'on a gagné, on a joué -3, mais il y a du monde qui joue +14, puis ils sont contents de jouer +14, là. Tu sais, 100%. c'est vraiment juste pour C'est mettre au l'ambiance. défi, tu sais, dans le fond, finalement. Ben, c'est Le ça. gars, c'est un défi contre toi-même, là. Puis là, Ouais. tu peux juste te fixer d'autres objectifs, dans le fond, pour Ouais. s'améliorer, puis tout ça, là. Mais oui. Il y a la coupe funky où est-ce qu'à Ouais. chaque trou, il y a des épreuves différentes à faire. Fait que ça, vraiment, c'est 100% fun, là, tu Vous sais. êtes l'équipe défendante Et championne on est 2 l'équipe. années en ligne. Fait que, il y a ça. On fait Quatre personnes, couple. Les femmes, juste des femmes aussi. Tu avais un oui, événement exact. juste avec des femmes, La Coupe des funky. sexes. La coupe des sexes, les gars Que je contre veux les pas que filles. Ghislain participe parce qu'il va faire gagner les gars, là. Fait que la Coupe des sexes, ça existe. Je recrute beaucoup de bonnes golfeuses. Ouais, ouais. Marie-Élise, ça s'en vient, là. Ouais. Elle commence à être pas pire bonne. Avec Liane, si Marie-Élise Oui, et Liane, ils vont, là, oui, Liane, ça, elle va j'accepte. vous aider, Ouais, là. mais toi, puis Steve, non, par contre. All right. Puis On en j'en fait 12 oublie-tu? par année, dans le fond. Fait qu'on fait. OK. Là, on hésite à en faire. Parce que les Coupes des Coupes, vous étiez là le 4 octobre dernier à Ouais, Beauceville. ouais, L'ambiance était, je dirais, hallucinante, là, pour de vrai. Là, tu ouais. sais. Fait Ah ouais. on compte faire peut-être 2 ou 3 Coupes des Coupes l'année prochaine. Fait qu'on fait 12 événements total quand même durant notre saison. Fait que vous avez l'occasion de venir nous voir au moins une fois. Puis je suis sûre que quand vous allez partir une fois, vous allez voir revenir un deuxième, puis là, faire un voyage. Puis c'est comme ça Ouais. qu'on vous tatoue FlexiGolf au fur et à mesure. On Ouais. va créer la coupe d'assurance. La coupe d'assurance. On va faire ça avec toi. Là. On va essayer de puis ouvrir ça à tout le monde. Là. Tu sais, il y en a des tournois, mais souvent c'est pour l'Institut d'assurance ou pour c'est la région de Montréal ou c'est pour assurer c'est organisé par un assureur particulier ou c'est ci ou c'est ça. Fait que là, d'ouvrir ça à tout le monde, là, me semble que ce serait le fun. Là. Quelque part en plein milieu, là, fait que les gens de Montréal peuvent venir, les gens de Québec peuvent venir. Je me mets ça comme défi pour l'année prochaine, en plus d'un voyage.
Ben ouais, c'est bon ça. On a du pain sur la planche. Mais je suis prête. On est prêt pour 2026. Ouais, très prête. Hey, merci énormément, Marie-Pierre, pour ton temps. Merci, Justin. J'espère que les gens vont capter ton énergie, qui vont avoir le goût de participer aux événements, qui vont avoir le goût d'encourager ton entreprise. J'arrête pas d'en parler sur les réseaux sociaux, j'en parle dans mes podcasts de FlexiGolf, fait que j'espère que les gens vont embarquer là-dedans, puis Merci. que tu vas être obligé d'embaucher 22 personnes pour gérer tout ça parce que Les c'est rendu, délégués. tu fais 44 tournois par année. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Je te souhaite ça. Je te souhaite, ben, Merci. si c'est ça que tu veux, là, évidemment, Ouais. je te souhaite la paix, puis je te souhaite d'avoir du plaisir, c'est ça qui est le plus important. Mais je te souhaite tout le succès du monde, à toi et ton chum. Vous êtes beaux. Puis si je peux t'aider, évidemment, je vais le faire. Merci, Justin. C'est gentil. On ne souhaite pas trop d'ouragans à gérer pour les prochaines années. Non, non. Ouais, effectivement. On va trouver des Ouais. nouvelles destinations. Tu Ben sais, oui, tout à fait. des fois, une mauvaise situation crée des opportunités. Fait que, Il y a la baie James qui pense, le Grand Nord. Non, non, c'est pas vrai. C'est une farce. C'est il y comme- en a des terrains, mais je suis pas sûr que les gens vont trouver ça aussi exotique. Ah, non, non, ça, c'est sûr. Ouais. Eh ben, merci pour Bon ben, l'invitation. C'est un plaisir. ça fait plaisir. Salut, bonne fin de Merci. journée. Bye bye. Marie-Pierre, 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 sincèrement, chapeau. Je suis vraiment admiratif de ton parcours, de ton énergie, de ta créativité, et de la façon dont tu réussis à bâtir quelque chose de super beau, d'humain, de solide, autant dans le golf que dans le voyage. FlexiGolf, évidemment, une idée brillante, surtout pour les gens comme moi qui aiment ça, jouer dans plein de terrains différents. FlexiGolf Voyage, ben là, c'est borderline dangereux parce que ça me donne le goût de partir en voyage. Mais vraiment, c'est fantastique. Si vous aimez le golf, découvrir des nouveaux terrains, vivre des expériences bien organisées avec du bon monde, allez voir ce qu'eux ils font. Donc, flexigolf.ca pour tout ce qui est des, 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 des- des forfaits de golf, des activités de golf, des événements de golf. Ou sinon, FlexiGolf Voyage pour tous les voyages qui sont organisés par Marie-Pierre. Moi, je vous le dis, c'est des projets d'ici, faits par des passionnés d'ici, qui méritent d'être encouragés. Alors, je vous suggère fortement d'aller voir les sites web de Marie-Pierre. Et pour toi, Marie-Pierre, merci énormément pour la discussion et ton temps. Je te le dis tout de suite, c'est sûr qu'on va se reparler quelque part sur un terrain de golf en 2026. Je vais participer à tes tournois de la Coupe des Coupes. Je vais participer à tes tournois de... euh, voyons, c'est le tournoi Funky, c'est sûr. J'aimerais ça faire un autre voyage cette année. J'en avais déjà fait un avec toi. C'est sûr que j'aimerais ça faire un voyage cette année. Bref, on va se revoir en 2026 quelque part, qui a rapport au golf. Et j'invite tous les gens, évidemment, intéressés par le golf à aller voir FlexiGolf et peut-être venir à un de ces événements avec nous. Alors, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous inscrire à la page YouTube, de me suivre sur LinkedIn, d'aller sur la page Instagram de Le Café Courtier et le site web lecafécourtier.ca. Merci et bonne soirée. C'est la fin du café courtier, le podcast qui réveille le monde du courtage, un sujet à la fois.